أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers élèves, bonjour. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien en cette période de confinement provoquée par le coronavirus Covid-19. Nous invoquons tous Allah le plus puissant, qu'il nous protège et protège ceux qui nous sont chers. Amin. Voilà, dans le cadre des cours enregistrés, aujourd'hui, ce cours-là est destiné aux classes terminales 3e AS, toutes les filières. Nous allons entamer la première séance dans le cadre du projet 3, qui est l'appel. Alors, l'intention communicative de la séquence est argumenter pour faire agir. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la première activité, c'est la compréhension de l'oral. Nous allons essayer de comprendre l'enjeu de l'appel. C'est quoi l'appel? Comment il est structuré? Voilà. Alors, tous ces détails-là, nous allons les voir au fil des activités. À présent, nous allons commencer par la compréhension de l'oral. Je vous invite, chers élèves, à prêter beaucoup d'attention, à écouter ce document sonore, puis répondez aux questions qui vous seront proposées après l'écoute. En décembre, à Copenhague, les dirigeants du monde doivent trouver un accord, mais pas n'importe quel accord. À Copenhague se décide notre avenir. Le dérèglement climatique s'accélère. Il faut un accord pour lutter contre les changements climatiques, pour rester sous la barre des 2 degrés, pour aider les premières victimes des inondations, des sécheresses, des famines, pour éviter les exodes massifs, les réfugiés climatiques, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il est encore temps de changer. Le climat nous lance un ultimatum. Nous vous lançons un appel. 1 million de signatures pour faire entendre votre voix. En décembre, à Copenhague. On ne négocie pas avec le climat. On agit. On agit. On agit. On agit. Signez l'ultimatum climatique. Voilà. En décembre, à Copenhague. Les dirigeants du monde doivent trouver un accord, mais pas n'importe quel accord. À Copenhague se décide notre avenir. Le dérèglement climatique s'accélère. Il faut un accord pour lutter contre les changements climatiques, pour rester sous la barre des 2 degrés, pour aider les premières victimes des inondations, des sécheresses, des famines, pour éviter les exodes massifs, des réfugiés climatiques, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il est encore temps de changer. Le climat nous lance un ultimatum. Nous vous lançons un appel. 1 million de signatures pour faire entendre votre voix. En décembre, à Copenhague. On ne négocie pas avec le climat. On agit. On agit. On agit. On agit. Signez l'ultimatum climatique. Alors, voilà, après ces deux écoutes du document intitulé l'ultimatum climatique, nous allons essayer, chers élèves, de poser des questions de contrôle de la compréhension. Alors, d'après cette première écoute, s'il vous plaît, de quoi s'agit dans le document? Quand vous avez entendu les intervenants, de quoi parlent-ils? Qui sont les personnes qui interviennent dans la vidéo? Voilà, on va essayer de désigner ou bien distinguer la nature ou bien voilà le profil des personnes qui interviennent dans la vidéo. Alors il est à remarquer que vous pouvez réécouter le document autant de fois que vous voulez ou bien que vous le voulez
pour arriver à répondre à ces deux questions. Maintenant, nous allons procéder à une deuxième écoute pour une compréhension plus fine. Allez-y s'il vous plaît, je vais vous présenter une deuxième fois la vidéo. Vous allez la réécouter pour une compréhension plus fine. Alors cette écoute-là sera suivie encore par d'autres questions. En décembre à Copenhague. Les dirigeants du monde doivent trouver un accord, mais pas n'importe quel accord. À Copenhague se dessine notre avenir. Le dérèglement climatique s'accélère. Il faut un accord pour lutter contre les changements climatiques, pour rester sous la barre des 2 degrés, pour aider les premières victimes des inondations, des sécheresses, des famines, pour éviter les exodes massifs, des réfugiés climatiques, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il est encore temps de changer. Le climat nous lance un ultimatum. Nous vous lançons un appel. 1 million de signatures. Pour faire entendre votre voix. En décembre, à Copenhague. On ne négocie pas avec le climat. On agit. On agit. On agit. On agit. Signez l'ultimatum climatique. Voilà, après cette deuxième écoute, on va poser d'autres questions pour une compréhension plus approfondie. La première question, à qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? Ça veut dire les personnes qui interviennent dans la vidéo, ils s'adressent, ou bien ils lancent cet appel, ou bien ils parlent avec qui est leur destinataire, ou bien qui est le destinataire de leur message. La deuxième question, quel est le problème soulevé par cette association? La troisième, à quoi vous fait penser le tic-tac de l'horloge au début de la vidéo? Alors si vous avez bien fait attention, au démarrage, juste au début de la vidéo, il y a un tic-tac de l'horloge. Alors est-ce qu'il vous fait penser que la vidéo va commencer, pardon, ou bien il est temps d'agir, ou bien c'est un effet sonore en plus? Alors choisissez la bonne réponse. La quatrième question donne une synthèse de la situation de la communication dans le document. Alors qui parle? Vous allez synthétiser ça en quelques phrases. Qui parle? À qui parle-t-il? De quoi parle-t-il? Et pourquoi? Dans quel but ou bien dans quelle fin ils ont enregistré cet appel? Alors pour une première récapitulation, nous allons arriver à ce petit résultat ou bien cette petite définition. Alors dans le discours exhortatif ou bien incitatif, on trouve un émetteur du message et le destinataire à qui l'on s'adresse et le contenu ou bien le thème du message. Alors voilà une personne qui s'adresse à un public, il s'appelle l'émetteur, le destinataire c'est ceux qui sont visés par le discours ou bien par le message et éventuellement il y a quelque chose qui est transmis par ce message là ou bien une finalité, ça veut dire on voulait provoquer ou bien attirer l'attention de ce public là, le public récepteur de message par rapport à un problème ou bien à une situation donnée. Alors la visée communicative dans l'appel, c'est inciter le destinataire, ça veut dire celui qui est voulu par le message, inciter le destinataire à agir en l'interpellant ou bien en s'adressant à lui sur une situation donnée. Voilà, un deuxième document, je
me permets d'aller un peu en arrière. S'il vous plaît, dans chaque phase de l'enregistrement, vous pouvez arrêter la vidéo et réfléchir à la question, ou bien revenir sur un passage que vous n'avez pas bien compris. Voilà, vous avez toute la latitude, chers élèves, de faire des va-et-vient tout au long de la vidéo, d'aller en arrière, ça veut dire pour comprendre quelque chose ou bien pour répondre à une question. Voilà. Alors maintenant, le deuxième document plutôt. Voilà, à présent, je vous invite dans le même cadre de la compréhension orale à écouter ce texte oral qui serait dit par la voix du maître ou bien par la voix de l'enseignant. Voilà. Alors cet appel-là, ou bien ce document, ou bien ce texte oral, il sera intitulé Appel au peuple algérien. Alors je vous invite, chers élèves, à faire attention et écouter attentivement. Peuple algérien, militant de la cause nationale, à vous qui êtes appelés à nous juger. Notre souci en diffusant la présente proclamation est de vous éclairer sur les raisons profondes qui nous ont poussés à agir en vous exposant notre programme. Le sens de notre action, le bien fondé de nos vues, dont le but demeure l'indépendance nationale dans le cadre nord-africain. Notre désir aussi est de vous éviter la confusion que pourrait entretenir l'impérialisme et ses agents administratifs et autres politicailleurs vers eux. Algériens, nous t'invitons à méditer notre charte ci-dessous. Je répète, Algériens, nous t'invitons à méditer notre charte ci-dessus. Ton devoir est de t'y associer pour sauver notre pays et lui rendre sa liberté. Le Front de Libération Nationale FLN est ton front, sa victoire est la tienne. Quant à nous, résolus à poursuivre la lutte, sûrs de tes sentiments anti-impérialisme ou bien anti-impérialistes, nous donnons le meilleur de nous-mêmes à la patrie. Merci. Voilà, voilà ce texte oral intitulé Appel au peuple algérien. Après que vous l'avez entendu, je vous invite, chers élèves, à répondre à cette consigne-là. Alors, après cette écoute-là, je vous demande de dégager la situation de communication dans le texte. Écoutez. Alors, voilà, pour la situation de communication, on l'a évoqué avant, c'est de dégager qui parle, de quoi, à qui et pourquoi. Voilà. Et pour une production orale, un entraînement de produire oralement, en quelques expressions, restituer oralement l'essentiel du message. Ou bien vous allez essayer de répéter ce qui a été dit dans le texte d'après ce que vous avez compris en quelques expressions. Et voilà que s'achève notre activité d'oral. Merci de votre attention. À bientôt et à bientôt avec une autre activité. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.